Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. On lève la main, on se salue. Vous qui suivez ces messages, donc ces cultes, nous vous saluons au nom du Seigneur. Et voilà, nous sommes là devant le Seigneur pour écouter sa parole. Amen. Alors, avant de commencer ces messages, de vous donner les textes du jour, j'aimerais rappeler une vieille histoire que j'ai racontée des milliers de fois. Je peux dire, je dis des milliers, c'est un peu exagéré, mais en tout cas plusieurs fois, de mon professeur qui a donné un Nouveau Testament à un jeune étudiant. Alors, ce professeur de théologie faisait un travail auprès de la jeunesse et il leur donnait des livres à lire, des livres chrétiens. Et il a donné un Nouveau Testament à un jeune étudiant. Et après la lecture du Nouveau Testament, le jeune est rentré pour dire au professeur, il dit, « Monsieur, j'ai fini avec ces bouquins, est-ce que vous voulez me passer un autre ?» Alors, vous avez compris que l'étudiant n'avait pas fini avec le Nouveau Testament. Mais ce matin, je continue toujours avec notre texte de Psaume 91. Et là aussi, je voulais dire ceci. J'ai eu une réaction de quelqu'un qui voulait peu connaître plus sur la souveraineté de Dieu ou voulait plus que ce qui était donné. Mais je dois dire que mon message est centré sur les psaumes 91. J'ai fait une lecture de ces psaumes et dans lesquels je trouve plusieurs thèmes. Donc je ne développe pas des thèmes comme ça. Donc si je dois développer soit sur l'amour de Dieu, sur la souveraineté, sur la fidélité, mais c'est un message que je peux donner sur ces thèmes-là. Mais ici, il est question de la lecture du psaume 91 et dans lequel je trouve des vérités. Amen. Alors, c'est cet exercice que nous allons faire encore. Donc, pendant 3 semaines, donc 3 dimanches, nous avons été instruits dans ces passages et nous continuons à lire ces textes parce que nous sommes dans un contexte qui nous oblige. Alors voilà, le Seigneur m'a mis à cœur encore de continuer ces messages. Et j'ai reçu aussi un message de quelqu'un, je ne sais pas comment envoyer, pour dire combien la parole de Dieu est riche. Avec les mêmes textes, vous avez beaucoup de vérités. Alors ce matin, nous revenons à notre psaume 91 et nous allons focaliser notre message sur le verset 13. Psaume 91, le verset 13. Amen. Alors, prenez votre Bible, trouvez le verset 13 et nous allons lire ensemble. Alors, nous lisons ceci. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Tu piétineras les lionceaux et les dragons. On reprend. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Tu piétineras les lionceaux et les dragons. Amen. Donc vous avez compris que nous avons un passage ou un texte qui est riche. Alors, j'ai déjà divisé mon texte en 3 parties. Nous avons parlé de la première partie, les 2 premiers versets, et de 3 jusqu'au verset 13 étaient notre message. Donc, la fois passée, nous avons plus focalisé sur cette deuxième partie.
Et ce matin, j'aimerais méditer, j'aimerais réfléchir, j'aimerais que nous puissions nous ressourcer sur cette dernière partie, sur la dernière partie, mais en commençant évidemment en mettant l'accent sur ces versets 13. Et j'aimerais parler de l'autorité spirituelle. De l'autorité spirituelle. Et nous savons que mon grand thème de ces messages ou de ces psaumes depuis le début, c'est que Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. Et c'est pourquoi je voulais m'insurger contre l'application de la parole, de prendre la parole seulement comme ça, à la légère, mais il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut chercher à creuser, et ainsi, le Saint-Esprit qui vit en nous va te parler. Tu vas entendre le Seigneur te parler à travers la lecture de sa parole. Amen. Alors, nous avons vu que tous les textes du psaume 91 nous donnent des assurances sur la protection, sur la sécurité. J'ai dit que quelles que soient les situations, quels que soient les contextes de vie dans lesquels on se trouve, Dieu nous promet sa sécurité. Dieu nous promet sa protection. Mais cela ne veut pas dire que nous ne passerons pas par des épreuves. Dieu n'a jamais dit que les chrétiens ne peuvent pas souffrir ou ne peuvent pas tomber malades. Même l'apôtre Paul a souffert de quelque chose qu'on ne connaît même pas très bien, mais il a demandé la faveur de Dieu et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Alors dans ce passage dans ce texte qui est merveilleux, et nous voyons que nous restons dans cette hypothèse que l'auteur, c'est quelqu'un qui a expérimenté le Seigneur. C'est quelqu'un qui a vécu des situations terribles. Il a vécu la peste avec des ravages où les gens sont morts en cascade. Mais Dieu lui a dit, 1000 tombent devant toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et ça signifie que c'est le Seigneur qui lui a dit cela. Mais cette parole aussi nous est adressée. Et c'est comme j'ai dit la fois passée, que tu tombes malade ou que tu ne tombes pas, la sécurité de Dieu sera là. Il y a ceux qui ne tomberont pas malades, qui ne seront pas atteints de virus Covid jusqu'à la fin. Parce que Dieu, dans sa fidélité, et c'est pourquoi j'ai parlé la fois passée de la souveraineté de Dieu. N'oubliez pas que Dieu est souverain. Mais si tu dois passer par l'épreuve, si tu dois passer par une souffrance quelconque, sache que même là, Dieu sera toujours fidèle. Il te protégera. Amen. Ah donc voilà les messages. Donc ce matin, j'aimerais parler de l'autorité spirituelle. Et j'ai dit la fois passée que si nous croyons que Dieu est souverain et que Dieu nous a donné des promesses, que Dieu nous a donné des paroles, nous ne pouvons pas être inactifs. Dieu nous donne des promesses, mais il veut que nous soyons actifs, que nous puissions réagir. Et c'est ça qui est important. Dieu nous donne des promesses, nous devons prier, nous devons réclamer, nous devons persévérer, nous devons combattre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas dire, bon, Dieu nous a dit, alors il nous a donné des promesses et nous ne faisons rien. D'ailleurs, avant de continuer, si nous lisons le verset 11, nous dit, mais le verset 11 nous dit ceci, car il donnera les ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et continue, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Nous connaissons bien ce passage. Le diable a utilisé ce texte pour tenter Jésus. Mais
Jésus n'a pas succombé. Il n'a pas dit, bon, je suis le Fils de Dieu, je vais sauter parce qu'il va me protéger. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, donc, en commençant aussi cette prédication, j'aimerais vous encourager aussi à respecter les règles, à prendre des précautions, à ne pas vous négliger des consignes, parce que Dieu travaille, il nous donne des promesses, mais il peut aussi nous protéger à travers toutes ces consignes, que notre négligence, que notre rébellion, ou peut nous conduire aussi à des catastrophes, parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, et c'est lui qui peut utiliser aussi, et il utilise tous les domaines de notre vie pour nous aider ou soit pour nous sécuriser. C'est pourquoi c'est important que les chrétiens, normalement, c'est un bon citoyen. Amen. Et comme nous avons dit, que les temps de crise, c'est les temps où on se réinvente. C'est les temps où on peut pousser la créativité. Et les temps où on ne va pas, la crise, l'épreuve nous pousse à sortir victorieux et à aller de l'avant, à découvrir des choses. C'est pendant des crises qu'il y a eu d'innovation, qu'il y a eu de créativité. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu, vous devez faire preuve aussi de créativité, d'invention, d'imagination pour faire et découvrir des choses. Et c'est pourquoi nous avons à prier pour les chercheurs, prier pour les médecins, ou prier pour notre monde, parce que Dieu nous pousse que l'Église puisse jouer son rôle dans ces temps. Amen. Et voilà donc ce que je peux dire. Mais nous continuons dans notre passage et revenons maintenant dans la suite. Tu marcheras sur les lions, sur la vipère, tu piétineras les lionceaux et les dragons. C'est dans le même passage. Extraordinaire. Le Seigneur donne l'autorité. Il dit à son enfant, il dit à ses enfants qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les lions, sur la vipère, sur les lionceaux et sur les dragons. Waouh! Je dis, mais tiens, qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Et dans la Bible, nous connaissons dans l'Ancien Testament des histoires, et je vais les mentionner vite. Le premier que je vais mentionner, c'est l'histoire de Samson. Je ne vais pas raconter, mais juste les versets dans Juges, chapitre 14, verset 6. Nous lisons ceci. Juges, chapitre 14, verset 6. Nous lisons « L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira les lions comme s'il s'agissait d'un chevreau. Et un chevreau. Et il ne dit pas, bon, la suite n'est pas nécessaire. Donc Samson, on dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il déchira les lions. Eh bien, ça c'est intéressant. Hein? Je pense que chacun de nous, on veut bien être Samson. Amen. Et l'histoire de David. Dans l'histoire de David, 1 Samuel chapitre 17, David parlait à Saül. Vous savez, le peuple est troublé par ces Philistins qui menacent Israël. Et David va se proposer d'aller se battre contre ces Philistins. Alors, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17, et à partir du verset 34, nous lisons ceci. David s'éleva. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours
venait pour en enlever une du troupeau. J'ai couru après lui, je l'attrape, je l'ai trappé, oui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'ai attrapé par la gorge et je l'ai frappé et je l'ai tué. Alors, il va continuer. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et ce serait ainsi le sort du Philistin, cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Nous connaissons la suite de l'histoire. David se réfère à sa victoire, comment il a terrassé les lions et l'ours. Chers frères, chères sœurs, en lisant des passages comme ça, je me suis dit, mais quel message? Quand la Bible nous dit, tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur les lionceaux, sur la vipère, sur les lionceaux et sur les dragons. Je me croirais peut-être, ou peut-être que dans notre imaginaire, nous penserons à aller peut-être dans un zoo. Parce que là, alors, nous pouvons faire cette expérience de l'autorité de Dieu. Et il y a des chrétiens dans l'histoire même ont démontré, vous avez parfois des images aussi sur le net, où on a pris une vipère et puis on a voulu montrer la puissance de Dieu. Je pense que si nous faisons une telle lecture, nous sommes à côté. Et je me rappelle un ami à qui j'ai partagé la parole, me disait, mais Paul, tu crois vraiment que Moïse lève les mains et puis les peuple... Non, mais ces histoires, c'est dépassé. Et je crois que, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir faire preuve de discernement et de savoir que Dieu est le même dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance. Dieu est le même en tout temps. Mais nous devons savoir comment appliquer sa parole pour notre vie. C'est là que se trouve le problème. Si nous avons dans notre imaginaire que non, je vais sortir sur la rue et je vois un lion qui vient, ou je vais dans les eaux, alors je vais les déchirer. Tu peux essayer, mais tu verras que tu ne vas pas déchirer les lions. Mais il y a d'autres lions qui existent. Et si tu as compris cela, tu vas prendre cette parole et découvrir la fidélité de Dieu. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre toutes sortes de dominations. Et alors je vais aller rapidement d'abord dans le Nouveau Testament, je prends quelques passages, mais je vais prendre 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit dans ces passages que les diables rôdent comme un lion rugissant. Donc nous avons un lion rugissant qui terrasse le monde, qui agit, mais qui attaque. Alors, si nous savons que Dieu nous a dit, tu marcheras sur les lions. Non, le Seigneur te donne l'autorité sur les diables. Amen. Qui est un lion redoutable dans tous les temps, dans tout l'Ancien Testament, depuis le début de la Bible, donc au début de la Genèse, nous voyons ces lions en action et qui agit. Les lions rugissants, les diables. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, vous avez ces lions-là. Il est là. Et dans toute l'Écriture, il est là, présent, ces lions qui attaquent, qui agit. Mais l'apôtre Pierre dit, soyez sobres,
restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Et nous sommes appelés à la vigilance. Alors voilà. Donc si Dieu te dit, tu marcheras sur les lions, tu sais quel lion tu vas marcher maintenant. Ce n'est pas aux os. Amen. Et ce n'est pas aux os. Amen. Et alors, on va continuer. Donc, il dit, tu marcheras sur les lions. Et les lions, ils provoquent la peur. Ils agressent. Il peut attaquer. C'est un féroce. Donc, il est dangereux. Mais à côté, il dit aussi que tu marcheras, alors pas seulement sur les lions, mais sur la vipère. La vipère. La vipère est connue par quoi? Par ses venins. Par ses venins. Par ses morsures. Il peut te mordre. Il peut t'injecter les venins et c'est dangereux. Si tu n'es pas pris, si on ne prend pas soin de toi à temps, donc tu peux mourir. Et le Seigneur nous parle de la vipère. Chers frères, chères sœurs, si nous lisons dans le livre de Jacques, la Bible, l'apôtre parle des venins. Mais des venins qui sortent de la bouche. Dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 8, il dit que la langue est une petite, un petit organe de rien du tout. Il dit la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue. Je vais quand même aller vite. Chers frères, chères sœurs, les lions, la vipère. Et ici, il est question de la langue. La langue, avec la langue, on peut louer Dieu. Avec la langue, on peut faire du mal aux gens. Et vous savez, dans ces temps de confinement, il a été constaté que dans les familles, il y a eu beaucoup de violence. Parce que les gens vivant ensemble, souvent, ils sortent, ils ne se retrouvent pas, mais il y a eu beaucoup de violence. Donc je dois dire que dans des maisons, il y a des lions et des vipères. Il y a quelques jours, peut-être des jours, j'ai parlé avec quelqu'un dans le cadre d'un travail où de quelqu'un qui devait m'aider dans une réparation. Mais je vous assure, dans des conversations téléphoniques à un moment donné, je dois dire que j'étais un peu blessé. Pour rien. Donc, et la personne te parle comme si tu étais son enfant, il commence à engueuler, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ma fille Carissa a dit, mais papa, je vois que tu deviens... J'ai roulé, j'ai dit, mais non, à un moment donné, je devenais un peu déconcentré. Il dit, papa, tu es un peu déconcentré. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi on me parle comme ça? Mais à un moment donné, j'ai compris, non, il ne faut pas que j'entre dans cette... Je me laisse prendre. Et j'ai dit, prier pour changer d'attitude. Et plus tard, j'ai compris que la personne me parlait comme ça parce qu'elle était dans un problème où il y avait une situation qui la concernait. Alors maintenant, on cherche des boucs émissaires. On se défoule, on parle mal. Alors il faut savoir que nous vivons dans ce contexte-là. Que dans nos maisons ou dans nos relations, nous pouvons avoir des venins. Et je me rappelle souvent avec maman, j'en ai dit des morsures.
Parfois, vous recevez dans les conversations, dans les dialogues, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, quelqu'un, même que vous êtes innocent, on peut vous mordre, vous injecter des paroles qui vont vous faire mal. Et avec les paroles, on peut vous mordre, vous faire du mal, vous blesser, vous humilier, vous insulter. Et si vous ne savez pas vous prendre, vous risquez de tomber dans des pièges. Mais ce matin, ne pensez pas qu'il est question seulement de Covid-19, mais il y a d'autres venins, il y a des lions, il y a des vipères qui sont là autour de nous dans nos relations, que nous avons besoin de prendre les contrôles. Si tu ne prends pas les contrôles, si tu n'exerces pas ton autorité spirituelle, tu vas être mordu et blessé et détruit. Parce que vous savez, même à l'école, un professeur peut te dire une parole et lui, le professeur va oublier, mais toi, tu restes toute ta vie frustré. Il y a des personnes qu'on a dit des paroles, mais toi tu es moche, ou toi tu es idiot, toi tu es je ne sais pas quoi, et qui sont restés, que leur vie a été basculée, ou la vie a été affectée par de tels propos, de tels venins, ou même dans les relations mari et femme, ou avec les enfants, on a dit des choses, mais qui ont fait du tort et qui ont détruit les autres. Et voilà des types de vipères que nous avons. Que si vous lisez les dictionnaires en essayant de comprendre les sens même des vipères en prenant les synonymes ou les sens symboliques, vous allez voir c'est de la méchanceté, c'est quoi? C'est l'agression, c'est toutes sortes de choses. Et ces choses-là, ces paroles-là, ça peut détruire une personne. Ça peut détruire ta vie. Amen. Ça peut détruire. Et ce matin, en parlant de l'autorité spirituelle, ce passage nous montre que Dieu te donne l'autorité sur cela. Sur les lions, sur la vipère, sur les lionceaux. Ne pensez pas que tu vas être devant, comme David avec Goliath, David avec l'ours. Non, non. Ce sont d'autres venins qui sont là, que tu dois prendre le contrôle. Et il n'est pas question seulement de venins, on parle même des dragons. J'ai essayé un peu de regarder les dragons, on dit, nous connaissons un peu, mais les dragons, on dit, c'est un animal légendaire, représenté généralement sous un aspect effrayant, avec des griffes, des ailes et une queue de serpent. Et les dragons, qu'est-ce qu'il fait? Il crache le feu. Il est terrible. Et donc, il est terrible. Est-ce qu'autour de nous, nous avons des gens qui crachent le feu? Dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos familles. Parfois, vous avez des gens qui te crachent le feu. Mais Dieu te dit ce matin, il te dit, tu marcheras sur les dragons. Sur ces feux-là, peut-être qu'on ne sait pas, dans des situations que tu traverses, et tu as un dragon qui te crache le feu. Mais sache que tu as la puissance d'éteindre le feu. D'éteindre le feu. Et la Bible nous montre, écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit dans Luc chapitre, alors c'est un passage important, quand Jésus parle de la mission, il envoie ses disciples. Il dit ceci, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit ceci. Alors, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents. Amen. Donc si tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Quand on parle de l'autorité, il n'est pas question de la force, mais il est question de cette, oui, pas de la force physique, mais il est question de pouvoir que Dieu te donne. C'est comme les policiers sur la rue et qui peut arrêter les véhicules, ou les policiers ou les militaires, il est investi d'un certain pouvoir et qu'il exerce. Mais il peut ne pas être fort, mais à cause de ce qu'il est, de ce qu'il est investi, alors il a cette autorité-là d'arrêter ou d'exercer la justice. Alors à toi qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné cette autorité-là, ces pouvoirs-là. Et c'est pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la force de l'ennemi. Donc tu as maintenant dans ta maison, si ta maison est en ébullition, moi je suis pasteur. Combien de fois, peut-être qu'on est allé dans des pastorales où on voit que ça brûle. La maison brûle, les relations brûlent, la situation est une situation de feu. Mais pas le feu dans le bon sens, mais c'est vraiment le chaos. Mais Dieu te donne dans ta maison, en tant qu'enfant de Dieu, ce pouvoir d'éteindre le feu, de prendre le contrôle. De prendre les contrôles. Amen. De prendre les contrôles. La Bible dit dans le livre de Jacques, il dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Et quand nous parlons de l'autorité spirituelle, ça nous amène directement sur le terrain du combat spirituel. Du combat spirituel. Et les textes, les meilleurs textes que nous pouvons prendre là-dessus, nous les connaissons. Et on va terminer par ces textes, mais on va lire d'abord 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit ceci. 10, 3 à 4. Et là, il va dire que si nous marchons dans la chair, si nous vivons, c'est-à-dire que si nous sommes humains, mais notre combat n'est pas humain. Nous avons un combat qui est spirituel. Et il va dire alors, ce combat consiste en quoi? 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre dit ici qu'à partir du verset 3, il va dire, si en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous luttons contre des pensées. Nous luttons contre il y a des forteresses, des mentalités, des situations qui peuvent bloquer ou peuvent faire du mal. Et comme nous venons d'écouter, il y a parfois des paroles qu'on vous a dites, ou il y a parfois des situations que vous avez vécues qui peuvent vous enfermer. Mais il faut pas on ne peut pas vaincre ces situations en marchant seulement d'une façon humaine. Mais il faut prendre les armes spirituelles. Amen. Prendre les armes spirituelles. Et alors, nous revenons à notre dernier passage qui va nous aider, c'est Éphésiens chapitre 6. Et même là aussi, vous comprenez que je fais toujours la lecture du psaume 91. Tu marcheras sur les lions, sur la vipère et les lionceaux et même sur les dragons. Amen. Et voilà, ça nous amène sur les terrains du combat.
Alors, dans l'Éphésiens chapitre 6, l'apôtre nous montre les armes que nous devons porter, des armes offensives et défensives. Il ne faut pas seulement se défendre, mais il faut aussi savoir attaquer. Amen. Et comment il faut attaquer. La première chose dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, le Seigneur nous demande dans sa parole de nous fortifier, de tirer notre force du Seigneur, de nous ressourcer, de prendre notre force auprès du Seigneur. Alors j'ai résumé, prendre, donc je mets l'accent sur 3 armes qui sont là. Nous avons la parole. La parole nous aide et la parole produit la foi. Donc vous avez, et la foi vous aide, la Bible dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches, les projectiles enflammés. Amen. Les projectiles enflammés de l'ennemi. Donc si tu as été mordu, tu as été touché par le feu de l'enfer, du mal, du diable, prenez la parole de Dieu. Prenez votre autorité. Cherchez les rêmes de Dieu. Par la foi, vous prenez ces armes-là pour renverser les forteresses. Et il n'y a pas que la parole, il y a la prière. La prière devient maintenant quelque chose d'important dans notre vie. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas de réciter quelques versets, de réciter le Notre Père, mais c'est une vie où nous sommes en connexion, nous sommes connectés au Seigneur et il nous communique sa force et cette force nous donne la force de renverser les situations. Amen. De renverser les situations. Et alors la Bible nous dit, prenez toutes les armes, la prière, la parole, les ailes pour l'évangile, donc les services de Dieu, savoir nous offrir au Seigneur. Je voulais quand même mettre un accent en parlant des armes, avant ce matin, de savoir que l'ennemi, il est rempli d'arrogance. Quand vous lisez l'histoire de David et Goliath, il faut voir comment l'ennemi était arrogant. Mais il faut avoir la foi pour vaincre cet ennemi dans son arrogance. Et c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, si l'ennemi est arrogant, nous devons être zélés. Nous avons besoin de l'audace. Il faut avoir l'audace. Même quand tu sens que tu n'as rien, mais tu dois chercher la foi, tu ne peux pas avoir l'audace comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Demande au Seigneur la force. Si tu demandes au Seigneur la force, il va te donner par son esprit. Alors, revenons un peu comme Samson. Samson n'a pas déchiré les lions par sa propre force, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Même quand tu te sens blessé, dis Seigneur, je me sens blessé. Je me mets devant toi. Remplis-moi de ton esprit. Touche mon cœur, change mon cœur. Travaille d'abord dans ton intérieur. Change l'atmosphère dans ton cœur. Demande au Seigneur de te visiter. Et après, maintenant, tu vas avoir la force va te venir. Va t'habiter la force d'en haut. Et tu peux te lever maintenant. Alors tu dis, bon, maintenant, ennemi, tu as assez joué avec moi. Alors je te demande de reculer. Je te demande de partir. Et même au loin, je vous dis par exemple, pour l'histoire que je vous ai racontée, j'ai compris finalement que non, j'ai commencé à prier pour moi-même. Seigneur, change mon cœur, je me sens blessé, je me sens frustré, je me sens touché. Et puis à un moment donné, mais plus tard dans la journée, j'ai parlé avec la même personne, tu ne croiras pas que c'est la même personne. Et pourtant, il m'a parlé au téléphone, mais j'étais bizarre, je dis, mais c'est quoi ça? Mais la même personne a changé et il me raconte maintenant ce qui s'est passé chez lui, quel était le problème. Alors j'ai compris, j'étais prêt à réagir au téléphone, mais Dieu m'a empêché de le faire.
Il avait son problème à lui. Alors souvent, on a des problèmes ailleurs. On vient au travail, on te frustre au travail, tu es déprimé et tu réagis. Et finalement, tu entres dans un cercle de soit de violence, soit de, je ne sais pas, à cause de quelque chose qui ne te concerne pas, qui vient tout droit de l'enfer. Et nous devons savoir discerner. Nous devons savoir discerner, chers frères, chères sœurs, savoir discerner les mentalités, les situations dans notre maison, dans notre entreprise, dans nos relations, et de discerner l'œuvre de l'ennemi. Mais le Seigneur nous donne l'assurance de la victoire. Amen. Il dit, prendre la foi pour éteindre ces projectiles enflammés de l'ennemi, savoir les éteindre et être des hommes et des femmes qui prient, qui dévorent la parole de Dieu, qui sont amis de Dieu. Amen. Ils sont amis de Dieu. Parce que vous savez, dans tout ce que nous venons de lire dans ces psaumes, parce que j'aimerais quand même terminer ce message, j'ai dit que Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. Et si vous lisez la suite maintenant, vous verrez qu'est-ce qui se passe. La Bible dit ceci, nous revenons au psaume 91, il dit ceci, que puisqu'il est attaché à moi, voilà, puisqu'il est attaché à moi, verset 14, je les délivrerai. Puisqu'il est attaché à moi, je les délivrerai. Et il continue, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, alors, puisqu'il connaît mon nom, qu'est-ce que Dieu va faire? Il promet d'être avec lui. D'être avec lui. Il fera appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Donc, si nous regardons la suite du psaume, Dieu promet les preuves pour apprendre à son enfant à les connaître. Parce qu'au début, l'enfant de Dieu ne connaît pas le Seigneur complètement. Même si Dieu le protégeait tout le temps, il ne comprendra pas, mais il ne va pas expérimenter. C'est pourquoi, même dans l'épreuve, même dans la maladie, dans la pandémie, dans des situations difficiles, le Seigneur veut que nous puissions nous recourir à lui. Amen. Que nous puissions les connaître, que nous puissions développer une relation avec lui. Et cela n'est pas seulement pour quelques personnes. Et vous savez, à l'église, par exemple, à chaque mois, les dames ont la réunion de prière. Chaque semaine, les dames prient. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à la réunion des hommes dimanche passé, nous avons dit, les hommes aussi doivent être des hommes de prière. Amen. Et s'il n'y a pas que les dames, il n'y a pas que les hommes et les dames, mais les jeunes, même les enfants, vous devez apprendre à prier, apprendre à jeûner. Vous savez, quand Jésus a vaincu le diable et que le diable est venu les tenter avec la parole de Dieu, Jésus était dans un moment de prière et de jeûne. Donc l'église du Seigneur, dans ces temps, Dieu nous défie d'être des hommes et des femmes de prière. Pas une prière passive dont on ne fait rien, mais nous pouvons être des hommes de prière et des hommes d'action. Parce que Dieu va nous inspirer, Dieu va nous guider à faire des actions que lui nous a inspirées. Et on voit ici, parce qu'il connaît mon nom, je l'honorerai. Même Jésus a dit que celui qui me sert sera honoré par mon Père. Donc servir Dieu en ce temps n'est pas seulement prêcher, peut-être, mais peut-être que tu peux faire autre chose, mais qui contribue à que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais tu es conscient que Dieu t'a appelé à le servir. Et c'est là, chers frères, chères sœurs, là que nous découvrons la richesse de la parole de Dieu. Alors, nous voulons conclure ce message. Mon grand thème,
vous savez, sur cette lecture du psaume 91, c'était que Dieu a tout prévu. Dieu nous rassure sa sécurité. Dieu nous donne de merveilleuses promesses et il nous appelle à son intimité. Et dans son intimité, il nous parle par son esprit. Parce que la Bible est remplie de promesses. Tu ne peux pas prendre seulement n'importe quelle promesse comme ça et agir. Mais souvent, parfois, tu as besoin plus que de la paix. Tu as besoin peut-être de la sagesse. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin peut-être d'être réconforté, d'avoir le courage, tout simplement pour affronter telle ou telle situation. Et pour cela, ces passages nous montrent combien que Dieu a tout prévu là dans sa parole pour que nous ne soyons pas passifs. Alors en ces temps de crise, en ces temps où peut-être l'Église est fermée, mais Dieu n'a pas fermé son trône. Son trône est ouvert. Son trône est là. Nous savons comment entrer, accéder dans la maison de Dieu, comme on a dit mercredi. La Bible dit dans le livre l'Épître aux Hébreux que nous avons l'accès libre pour entrer dans la présence de Dieu, pour prier et pour être dans notre maison, ce qui éteint le feu. Amen. Quand le feu de l'ennemi entre, toi tu sais que tu es là. Tu dis l'ennemi, tu as fait un mauvais choix parce que moi je suis là. Je vais me lever. Amen. Et même dans ce monde, tu vas te lever, tu dis non, nous sommes là, les enfants de Dieu, on va se lever, on va prier, on va pousser et on va voir la gloire de Dieu. Et pour terminer, chers frères, vous savez dans les psaumes, les secrets, c'est le début. En fait, c'est le début qui est la conclusion. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, donc qui reste, qui habite. Alors, vous savez, Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi. Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Et vous savez, il y a des assurances pour l'exaucement de la prière, pour des actions. Alors, ici, dans ces passages, c'est lui qui reste. Alors, notre défi, c'est de rester dans la demeure, dans l'abri, dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est important. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les preuves, quels que soient les combats, quel que soit quoi, mais si tu es attaché au Seigneur, tu seras toujours plus que vainqueur. Même si tu dois passer par une épreuve comme Job, si tu dois passer par des maladies ou tout ça, mais la finalité, tu seras toujours vainqueur. Parce que Dieu ne te laissera pas. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, cette parole que j'aimerais nous encourager. Donc cette lecture de ces psaumes nous amène à travers cette lecture, nous entrons dans les demeures de Dieu et nous avons des richesses énormes. Je ne pense pas que j'ai épuisé les richesses de cette parole, mais ce que j'ai dit, et je crois que le Seigneur est là, son Esprit est là pour vous conduire dans ces puits, dans la présence de Dieu, pour qu'à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu et que les Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu n'est pas une lettre morte, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui va vous conduire pour que vous puissiez écouter le Seigneur qui parle d'en haut. Amen. Donc n'écoutons pas seulement ce qui est tout autour de nous, mais ayons cette oreille attentive au Seigneur qui nous parle d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous allons prier. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous croyons que tu es là. Tu es au contrôle de nos vies, de notre situation. Parce que tu es le Dieu qui est le Très-Haut, le Tout-Puissant, mais qui en Jésus-Christ est venu, Seigneur, nous rencontrer, nous racheter, nous donner, Seigneur, l'assurance de la vie. Oh Dieu, merci Seigneur, que nous pouvons te connaître et que même tu promets dans ces passages que tu vas nous montrer ton salut. Oh, que tu vas nous donner une vie comblée, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu nous combles, parce que tu nous fais du bien.
Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui a été frustré, s'il y a quelqu'un qui a été mordu par la vipère, s'il y a quelqu'un qui a été agressé par les lions, Seigneur, nous prions pour que ton peuple se lève, puisse avoir son autorité en main pour terrasser les puissances, les flèches enflammées de l'ennemi et pour proclamer la gloire de Dieu dans sa propre vie, dans sa famille, dans nos maisons, dans notre église et dans la société, partout où nous sommes, que nous soyons ces hommes, ces femmes de paix qui rayonnent la gloire de Dieu parce que nous savons que nous vivons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Et que la toute-puissance de Dieu, dit El Shaddai, nous entoure en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Nous allons